Alors salut à tous. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui peut paraître anodin et qui est un sujet absolument crucial de la condition humaine. Basé sur cette phrase de Pascal, donc penseur chrétien catholique, philosophe catholique, qui a dit que tout le malheur des hommes vient du fait que l'homme ne peut pas rester en repos dans sa chambre avec lui-même. Évidemment, ça vient toucher à la question spirituelle, à la question de son âme, à la question de sa vie intérieure. Ce problème est bien plus puissant qu'il en a l'air. Tout ne va pas me venir comme ça, mais je vais faire un petit topo de tout ce qu'on utilise pour se distraire. Et justement, Pascal développe ce qu'il a dit sur le fait que tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne peut pas rester seul avec lui-même dans sa chambre. Et il développe les raisons concomitantes à cet état, à cette fuite, où il parle évidemment de la distraction. Il dit en gros que quasiment tout est distraction. Tout est distraction face à cette horreur d'être seul avec soi-même. Pour l'homme. Surtout pour l'homme mondain, l'homme extérieur. Et en fait, je vais faire ce petit topo. Même dans des choses, et Pascal le dit lui-même, ce n'est pas qu'une question de... C'est pas que les jeux, on pense tout de suite aux frivolités. Oui, bien sûr qu'il y a les frivolités, les jeux, les passe-temps, etc., etc. Les passions, concupiscence de la chair, que ce soit les plaisirs de bouche, la mollesse, etc., même les activités sportives, exagérées, etc., etc., évidemment la luxure, les prédations des yeux, voire posséder, etc., et le pouvoir, la vanité, etc., etc., tout ça. Mais il y a aussi, bon, toutes les occupations, voilà, peut-être la chasse, les loisirs, la musique en permanence, tout ce genre de choses. En fait, la musique de façon excessive, et surtout quand elle n'est pas saine, parce que la musique, voilà, la musique est bonne, il la faut. L'Église l'a inclus, même dans ses pratiques de rite, de rituels, le chant, la musique. Mais voilà, la musique populaire, etc., c'est même pas de la musique, du son, quoi, et tant d'autres choses. Donc en fait, mais ça va dans des choses qui peuvent même paraître légitimes. Certains parlent de cet ennui, en fait, l'ennui, mais c'est pas vraiment de l'ennui, c'est plutôt ce qu'a dit Pascal, cette incapacité à rester seul avec soi-même dans sa chambre, de rester avec soi-même en repos dans sa chambre. Son terme, c'est en repos dans sa chambre. Et le fait d'en être effrayé au point de toujours chercher à se distraire. Et donc dans ces occupations légitimes, c'est le travail aussi, le rapport au travail. Travailler. Le travail peut être, voilà,
Il y a beaucoup de gens qui ont ce rapport-là. Le travail comme distraction de cet état avec soi-même. Et comme la société valide ça et le légitime tout à fait, du coup, ça n'a pas l'air. Et pourtant, beaucoup utilisent le travail comme distraction. Combien de gens, on a tous entendu ça. Oh, je peux pas rester sans rien faire. Travail, c'est pas que pour l'argent, c'est aussi qu'est-ce qu'on ferait sans le travail, etc., etc. Vous voyez, c'est permanent. Ça, c'est quelque chose que je vois dans mon. C'est là tout le temps, en fait. Le fait d'être toujours en connexion les uns avec les autres, de blablater, de s'envoyer des informations, d'interagir, etc., c'est se divertir en permanence. L'autre devient juste un moyen de se divertir de soi-même. Les gens qui disent je peux pas. Voilà. Qui sont toujours en train de vouloir soit papoter, interagir. C'est toujours comme ça. Voilà. Et qui trouvent, évidemment, les gens comme nous extrêmement bizarres, voire fous, voire malheureux. Parce que, en fait, on reste avec nous-mêmes, quoi. Mais en fait, c'est plus profond que ça, le côté rester avec soi-même. C'est pas tant rester qu'avec soi-même. Et c'est là où je vais déborder de Pascal. Je pense que je vais apporter ma touche personnelle là-dessus. Je pense que j'ai compris quelque chose parce qu'en fait, ça m'a fait, au-delà de ce qu'a dit Pascal, parce que cette phrase, je l'avais déjà entendue même d'autres auteurs. Je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont dit. C'est pas le seul. Mais lui, c'est la principale, on va dire, référence qu'on a. Mais d'autres l'ont dit. Voilà. Sur cette condition de l'homme avec lui-même. Alors je peux rajouter d'autres choses dans le topo. Les voyages. Le fait de voyager, faire des voyages. Bouger. L'alcool. L'herbe. La cigarette. Les passe-temps. Même aux époques où il n'y avait pas des écrans, il y avait des gens qui allaient à la taverne, jouer aux cartes, jeux de cartes, jeux de société, en buvant des coups, alcool qui émousse, qui distrait. En excès, bien sûr, il ne s'agit pas de se priver forcément, surtout en tant que catholique, un peu de vin de temps en temps, bien sûr. Ou autre, une petite bière de temps en temps, quoi. Je vous parle toujours en mode excès, quoi. Quand c'est malsain, quoi. Quand c'est trop. Quand ça devient un sujet d'occupation, en fait, en vérité. Voilà. La luxure. Les jeux vidéo. Moi, je me souviens, dans les années 80-90, les gars qui passaient des après-midi entières à jouer des jeux d'argent. Avec un dé, etc., qui jouaient comme ça. Il y avait des gens qui faisaient du tricotage. Des après-midi entières à jouer au foot. Voire des journées entières à jouer au foot. La téloche, les séries télé. Les séries TV. Les excitations sur l'actualité. Les news, des informations qui ne nous concernent pas. Tout ça, le fond, il est là. C'est que notre conscience essaie de se distraire et je pense avoir compris
un ou deux gros morceaux de cette question-là. Je pense avoir dépassé la vision par rapport à Pascal, que je connais pas très bien, je connais que ce passage-là. Et je sais qu'il a parlé après des distractions et des différentes distractions, dont que je relate là encore. Il a élargi. Il n'a pas dit juste les distractions frivoles, non, même les distractions qui sont légitimes, enfin, qui sont validées par la société. Même la guerre peut être une distraction. Le militantisme politique, etc., une distraction. Le vide existentiel. Le problème qu'on a avec nous-mêmes. D'où ça vient ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui déclenche tout ce que je viens de dire, le topo? Je vais en rajouter. Internet, scroller, lire les commentaires des uns des autres. S'enfader pour des même s'il le faut aussi, mais s'enfader pour des prises de tête et des prises de bec sur des clashs internet. Le délire des presses à scandale, c'était pareil, c'était les dramas et les clashs de l'époque. La médisance. Se donner des objectifs alors qu'on a tout ce qu'il faut. D'autres objectifs matériels alors que ça n'a plus de sens. Parce que le matériel est satisfait. Mais on ne veut pas développer d'autres objectifs supérieurs. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir on peut avoir des objectifs matériels qui se surajoutent les uns aux autres et qui sont tout à fait légitimes. Voilà, ce sont des besoins, des anticipations, c'est pas ça que je veux dire. C'est quand tu pars dans des délires. Tu vois, le gars il est là, puis le gars, la femme, n'importe qui est là, qui part dans son nouveau délire de je sais pas quoi. C'est pas nécessaire, qui correspond pas justement à quelque chose de sensé. C'est pas de dire bon maintenant je pars sur un objectif d'assurance vie pour assurer la vie de mes enfants. C'est pas ça. Ça c'est bien. Etc. Ou je pars sur un truc, ou pour financer tel truc, si. Voilà. Ou pour voilà, pour prévenir tel truc, pour. Non. C'est quoi ça? C'est quoi qui déclenche tout ce tintamarre de distraction? Les voyages, voyager, voyager, voyager. Les gauchistes qui haïssent et qui s'inventent des fachos partout. Ils veulent tuer l'ennui, la misère de leur être. C'est quoi cette chose si terrible que des milliards d'âmes passent leur vie à se distraire de ça? D'être dans sa chambre en repos avec soi-même. Qu'est-ce qui se passe de si terrible dans l'homme qui enclenche tout ce que j'ai dit, et il y en a d'autres que j'ai pas dit parce que je peux pas tout passer en revue. Je vais prendre à contre-pied, même si je l'en remercie évidemment et je le respecte et je l'honore, Pascal, Blaise Pascal, mais je vais prendre à contre-pied ce qu'il a dit.
et je vais développer. Il a dit tout le malheur de l'homme, des hommes, je sais plus. C'est pareil, à peu près quoi. C'est qu'il n'arrive pas à rester en repos dans sa chambre. Donc sous-entendu avec lui-même, forcément en repos dans sa chambre. Je crois que j'ai compris. Et effectivement, c'est grave. Je crois que j'ai compris. En tout cas, au moins une grosse partie. Si j'ai d'autres choses, peut-être j'en ferai d'autres vidéos. Mais je pense en avoir compris deux, essentiellement. Deux parties importantes de cette question qui est cruciale. En fait, c'est là que se tient le drame humain. C'est là même qu'on se retrouve face justement au drame humain. À ce que Monseigneur Sanborn je ne sais pas si c'est que de lui ou s'il cite quelqu'un d'autre, mais lorsqu'il dit We are a fallen race. We are a fallen race. Nous sommes une race déchue. Nous sommes une race déchue. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Nous sommes une race déchue. Une race déchue. Comme il y a les anges déchus, nous sommes une humanité qui est tombée. Nous sommes une race déchue. La seule différence, par contre, contrairement aux anges, c'est que nous, on est dans la temporalité. On est dans la temporalité. Eux, lorsqu'ils ont fait leur choix, ça avait un acte éternel. Et ils le savaient, toutes les conséquences de leur acte. L'homme, non, on est dans la temporalité. Donc, il y a eu le plan de rédemption, le temps de miséricorde que Dieu a mis dès le départ en place. Lorsqu'il a dit, elle t'écrasera la tête, je mettrai une inimitié, etc., etc. Elle t'écrasera la tête, il y avait déjà le salut qui était déjà prévu. Dès la chute, Dieu n'a pas abandonné l'humanité, mais elle est restée avec cette malédiction dans la terre, sur la terre. Et donc en elle, dans le péché, puisque la terre, nous sommes faits de la terre. Dieu a dit à Adam, la première chose de sa sentence, c'est « La terre est maudite à cause de toi. » Or, l'homme est fait de terre. Son nom même, Adam, c'est Adama, qui veut dire rouge, rouge comme l'argile. Et qui a donné aussi le nom en hébreu, puis aussi en arabe, le côté Adam, c'est-à-dire le sang rouge. Donc, Adam, qui veut dire rouge, et ça a donné même le nom du sang qui est Dam. Dam. Et donc nous sommes dans la temporalité. L'être humain, quand il a péché, ne connaissait pas tout dans toutes ses conséquences. Il savait, il était évidemment coupable, sinon voilà, il n'y aurait pas eu de péché. Mais il ne connaissait pas tout dans toutes les conséquences, contrairement aux anges. Donc, qui eux étant des esprits purs, et qu'ils ont péché dans le ciel. C'est pour ça qu'ils ont été chassés du ciel. Après le combat qu'il y a eu. Nous, le combat, il est ici. Comme les anges suite à la suggestion de Satan, donc Lucifer qui ensuite est devenu Satan,
et se sont ensuite battus avec d'autres anges, les bons anges qui sont restés fidèles à Dieu, qui ont accepté le plan de Dieu. La volonté donc de Dieu. Eh bien, il m'est venu en esprit qu'en fait, nous, c'est ici que ça se passe. C'est dans cette vie que le théâtre de cette guerre s'opère, la suggestion de Satan et la guerre avec les fils de diable et les fils de Dieu, mais sur cette terre, avec nos semblables, mais qui nous sont opposés, puisque Dieu a dit « Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité ». Jésus-Christ parle aussi du bon grain et de l'ivraie, des boucs et des agneaux, en parlant d'hommes. Donc pour nous, c'est ici le combat. Il y eut un combat dans le ciel, mais il y eut un combat sur la terre. Nous, c'est ici que c'est en train de se jouer. Et que ça se joue depuis le départ. D'où qu'il y a toujours ces deux lignées. La lignée du bon Seth et la lignée du mauvais Seth. Caïn et Abel. Isaac, Ismaël. Jacob, Ésaü. Le brave Joseph, fils de Jacob, et ses mauvais frères, etc., etc., etc. Jusqu'à Jésus et Caïphe. Saint Jean l'évangéliste et Judas. Et maintenant, les CD vacantistes et les modernistes. Et tous les autres ennemis de la lumière qui pullulent sur la terre, chacun selon leur secte. Eh bien, en fait, nous sommes d'une race déchue. Quel rapport avec cette espèce d'état qui ronge chacun, surtout les âmes qui ne sont pas assez spirituelles, qui sont trop extérieures, trop mondaines. Certaines sont-elles déjà en train de consommer leur châtiment? J'en sais rien. Ne sont-elles plus que l'ombre d'elles-mêmes? Qui sait comment Dieu dispose les choses dans sa providence? Donc, je dis que c'est la question du drame humain. Donc, mais je vais développer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avant? Et ça ne dure même pas longtemps. À peine l'homme est-il avec lui-même qu'il déclenche tous ces moyens de distraction. Y compris ceux qui sont entre guillemets sérieux. Par la chair, par l'esprit, par les yeux, par les affaires, par le prochain, toute distraction. Ça ne dure même pas longtemps parce que tous ne restent même pas assez longtemps pour se rendre compte de ce que c'est. À peine sont-ils avec eux-mêmes que instantanément ils cherchent. Et aujourd'hui, on voit avec les écrans, les films, les contenus télévisés, comment dire, à volonté et non-stop. Internet vidéo illimité. Les jeux vidéo illimités. Les écrans.
Les écrans sont devenus un ex, c'est pour ça que tout le monde est plongé dedans. Ça vient aussi encore, et c'est là où c'est catastrophique, c'est que ça donne un moyen extraordinaire de distraction et qui vient satisfaire ce besoin de fuite. De ça, de ce dont on parle là, c'est catastrophique parce que du coup c'est encore pire. Ça permet la fuite justement. Et du coup ça empêche de regarder cette condition de race déchue. Mais il faut développer ce que c'est, je ne l'ai pas encore dit. Vraiment, de ce que j'ai compris. En fait, c'est simple. Une fois qu'on a compris avec l'intelligence catholique, qui est l'intelligence tout court, lorsqu'on a compris cette religion extrêmement intelligente qu'est le catholicisme, puisqu'elle est faite du Saint-Esprit, donc c'est une intelligence hallucinante, qui dépasse l'homme. Il faut avoir compris une chose, ne pas oublier cet ordre-là. Une fois que tu as ça en tête, tout s'aligne. Notre âme, notre âme a été faite pour être animée par Dieu lui-même. C'est comme si Dieu est l'âme de notre âme. Vous comprenez? Dans l'ordre des choses. Dans l'ordre tel qu'il a été prévu par Dieu. Et l'âme anime le corps. Donc, notre âme est l'âme de notre corps. Elle anime notre corps. Elle lui donne la vie. Le corps vit par l'âme. Et l'âme vit par Dieu. Ça, c'est comment Dieu a fait les choses. Qu'on ait une vie matérielle, il a voulu qu'il y ait des êtres matériels, physiques, qui ont un corps et qui ont aussi une âme dans ce corps. Ce qui fait qu'il y a l'esprit pur, mais donc qui est immortel, mais complètement lié à une âme. Complètement lié à un corps physique, celui qu'on a, mais qui doit être glorifié si on est sauvé. C'est tellement important qu'il y a la résurrection des morts. Il ne s'agit pas de rester des âmes sans corps. Ce n'est pas le plan de rédemption. D'ailleurs, le Christ lui-même a montré cela par sa résurrection corporelle. Et c'est là que c'est ce corps qui nous a laissé encore en vue par le très sensuaire. Très sensuaire. Je me dis, les talmudistes, comment ils font pour ne pas croire avec ça? Je me dis, il n'y a pas un moment où tu dis stop, quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais c'est pour dire, le très sensuaire, c'est le corps. Le bonheur des âmes, celles qui sont déjà dans le ciel, leur bonheur est parfait au niveau de l'âme, mais il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Parce qu'il ne pourra être complet qu'avec l'union avec le corps. Parce qu'on a été fait pour ça. C'est très important de rassembler l'âme et le corps. À tel point que même les damnés doivent récupérer leur corps. Donc,
Une fois qu'on a compris ça, qu'on a ça en tête, que notre âme, déjà, elle reçoit son être, l'être. C'est même pas la vie. Il faut différencier la vie de l'être et la vie. Je vais essayer de le faire très simple, même si cela pourrait faire l'objet de tonnes de développement. De tonnes de développement. Une pierre existe, mais elle n'a pas la vie. Un bout de bois existe, il a l'être, mais il n'a pas la vie. Il n'est pas vivant. Tout ce qui vit est animé. C'est pour ça qu'on dit l'âme végétale, l'âme animale. Et on monte comme ça dans la création, jusqu'à l'esprit pur, l'ange. L'âme végétale et animale, c'est l'âme sensible. Et nous, on a une âme donc spirituelle, immortelle, qui est dans un corps. Dans un corps animal. Donc là, il y a de la vie. Végétal, il y a de la vie, il y a de la reproduction, etc., par les graines, etc. Il y a même mâle, femelle, il y a tout. Végétal, animal. Et ensuite, il y a les âmes immortelles, celles de l'homme et des anges. Bon, Dieu, on n'en parle pas, évidemment, forcément. Voilà. Et donc, voilà, donc il y a l'être et la vie. L'eau a l'être, mais elle n'a pas la vie, comme peut l'avoir un animal, un être humain, un ange. Elle n'a pas, voilà, elle n'a pas la vie. Elle a l'être. L'eau a l'être, elle est. Et cet être, tous les êtres, les milliards de trilliards d'infinis d'êtres, enfin d'infinis, non, seul Dieu est infini, mais des myriades d'êtres, des myriades de myriades, comme dit la Bible, d'êtres, eh bien, même la brindille d'herbe, tout, le caillou sur la montagne, l'os de je ne sais quel animal, tout l'être, le rayon de lumière qui passe, tout. L'être, c'est Dieu qui le donne. Parce que lui-même est l'être, c'est comme ça qu'il s'est appelé. Je suis celui qui suis, je suis l'être qui est éternellement et qui donne l'être, qui donne l'être. Il est l'être, il est. C'est pas qu'il a l'être, il est l'être, éternel, infini, etc. Et il donne l'être aux choses créées. Donc elles sont. On peut être par celui qui est. Mais on peut être, comme je l'ai dit, on peut être sans la vie. Donc on peut avoir l'être, mais ne pas être vivant. Une pierre a l'être, mais elle n'a pas la vie. Un bout de bois sec, détaché de l'arbre, mais il a l'être, il existe, il a l'être. Mais il n'a pas la vie, il n'a plus la vie. Il n'a pas la vie. Et voilà, d'autres matières, toute matière. L'air, il est, il a une existence, il est, il a l'être. Il est par Dieu, mais il n'est pas, il n'a pas la vie. La vie de l'air, il n'y a pas la vie de l'air. C'est l'air. Quand on est une pierre, un bout de bois sec, de l'air ou de l'eau, on a juste l'être mais on n'a pas la vie, c'est pas grave.
Mais quand on est, mais quand on est une âme qui doit avoir la vie, qui est censée avoir la vie et qui ne l'a pas, là ça devient malheureux. D'ailleurs, on voit bien que l'air ne se décompose pas. Ne se, ouais, c'est reste l'air. Contrairement au bout de bois qui lui était censé être dans la vie. Et là, il y a une décomposition, un abattardissement qui se produit. Il a de l'ancien, mais il n'est pas. Il a de la plante, mais il n'est plus la plante. Ouais, il y a un côté comme ça. On voit qu'il y a quelque chose de pas bon, de pas bien. Ouais. Alors que l'eau, c'est l'eau. Une pierre, c'est une pierre. Il n'y a pas ce côté perte de la vie. Parce qu'ils ont l'être, ils ne sont pas censés avoir la vie. Mais ils ont l'être. Pareil pour un corps physique. Une fois qu'il est mort, qu'il se décompose, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose de... Il y a un drame. Parce qu'il n'est pas censé être dans cet état. Il n'est pas censé être sans vie. Le bois doit avoir la vie de l'arbre. La sève, etc., la vie de l'arbre. Donc, pour en revenir, qu'est-ce qui se passe quand on est? Qu'est-ce qui se passe avec l'homme, avec lui-même? C'est quoi qui se passe à ce moment avant qu'il fuit? La question, c'est avant qu'il fuit dans ses distractions. Avant que je fuis dans des distractions, avant que... Je fais pas que ça, mais je le fais aussi, bien sûr. Grâce à Dieu, je fais pas que ça. Parce que ça s'appelle un peu quand même la vie de prière, quoi, minimum, quoi. Mais, voilà. Eh bien, à quoi doit faire face l'âme avec sa conscience? Je parlais de race déchue. Mais tout vient de quoi? Tout vient d'où vient cette race déchue? Eh bien, en fait, c'est le péché originel. Tout simplement. C'est le péché originel. Nous sommes face au péché originel. Nous sommes face, chaque âme se retrouve face à son état de péché originel. Et l'horreur d'être dans cet état. C'est là que ça devient très intéressant, cet état-là. Très intéressant. On se rend compte de l'horreur d'être dans cet état de péché originel. Déréglé. Mais qu'est-ce que c'est que le péché originel? C'est un péché mortel qui nous a séparés de Dieu. Donc maintenant, il suffit simplement de détailler ce à quoi on a affaire en expliquant ce à quoi on a affaire avec le péché originel. Ça veut dire que l'âme se rend compte qu'elle est morte. Ça veut dire que l'âme se rend compte qu'elle n'a pas la vie de Dieu. Ça veut dire que l'âme se rend compte qu'elle est trop loin de son principe créateur. Ça veut dire que l'âme se sent trop loin de Dieu et ne peut vivre. Elle n'a pas été faite pour vivre sans Dieu. Lorsqu'elle est avec elle-même, toute la misère dans laquelle elle a été plongée avec le péché originel, lui saute à la figure. Elle voit l'horreur que c'est, qui est quasiment un pré-état d'enfer.
Elle voit ses ténèbres, son néant, mais même son état criminel, son état de mort, son état criminel d'avoir commis le crime du péché mortel, puisqu'elle s'est tuée elle-même en se séparant de Dieu. Du coup, l'âme se rend simplement compte par sa conscience qu'en fait elle n'a pas la vie. Ce que je disais tout à l'heure, l'âme reçoit sa vie de Dieu. Et quand on n'a pas la vie de Dieu, on est mort. L'âme est morte. Comme quand le corps n'est plus animé par une âme, il est mort. Lorsque le corps dysfonctionne, que l'âme ne peut plus, puisqu'elle a été faite pour animer un corps, si le corps n'a plus aucune fonction, elle ne peut plus rester avec lui. Comme quand vous avez un ordinateur qui ne fonctionne plus du tout, vous allez vous en séparer. Vous ne pouvez plus l'animer, vous ne pouvez plus rien faire avec. Ou une voiture, ou cette séparation. Et donc l'âme doit recevoir sa vie de Dieu. Ce que j'appelle l'âme, donc l'âme éternelle, toute puissante, infinie, Dieu, qui est l'âme de notre âme. On ne peut pas vivre sans Dieu. Jésus le dit à plusieurs reprises, celui qui croit en moi, celui qui garde ma parole a la vie. Toujours la vie et la vie éternelle. Si vous faites pénitence, vous périrez tous. Périr égale mourir, ne pas être dans la vie. Celui qui marche avec moi ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la vie, la lumière de la vie. Et le Verbe était Dieu. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Avec lui tout apparut, et sans lui rien n'apparut. Ce qui est paru était vie en lui. Ce qui est venu à l'existence était vie en lui. Et cette vie était la lumière des hommes. Après, ça continue. Le baptême, c'est avoir la vie, renaître. Donc en fait, nous devons recevoir notre vie de Dieu. Notre âme doit être animée par Dieu. Et en fait, cet état de l'homme, il touche à sa misère, il touche à son drame, il touche au malheur de sa vie. Et c'est là où je prends à contre-pied ce qu'a dit Pascal. Quand il a dit tout le malheur de l'homme tient dans le fait qu'il n'arrive pas, qu'il ne peut pas rester en repos avec lui-même dans sa chambre, dans une chambre. Moi, j'ai juste envie de dire, plutôt, c'est parce que l'homme est malheureux, c'est parce que
C'est parce qu'il y a le malheur humain que l'homme ne peut pas rester avec lui-même, ne peut pas rester en repos dans sa chambre. Il peut rester en repos dans sa chambre quand il est avec Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs les anciens, si vous regardez bien les anciens, ils arrivaient à rester sans télévision, sans rien, et rester comme ça. Vous pouviez rentrer dans une pièce, ils étaient comme ça. Pendant des heures, tranquilles. Ils restaient juste comme ça. Sans même lire ni rien du tout. Ils restaient comme ça. Dans leur temps. Les heures qui passent, sûrement après le travail ou quoi, ils restaient juste comme ça. Mais ils étaient catholiques. Ils avaient la vie. Ils allaient à la messe, ils recevaient la vie. Dans la communion, ils avaient la vie. Saint Augustin qui a dit « Mon cœur est inquiet ». Et il ne trouve que de repos que quand il repose en vous. Loin de Dieu, le cœur est inquiet. C'est ça la réalité. Et donc les gens qui ont cette capacité à rester simplement, c'est parce qu'ils sont avec Dieu. Parce que Dieu est en eux. Ils ont la vie qui est Dieu. Dieu est la vie. Jésus est la vie. Et donc, ils peuvent rester en paix avec eux-mêmes parce qu'ils ont la vie en eux. Et à moindre, très faible niveau par rapport à la béatitude éternelle. Ou est-ce que ça peut être dans la perfection de l'âme qui a la vie de Dieu, qui vit de la vie de Dieu tout le temps, éternellement. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? Voici comment prier. Allez dans le secret de votre chambre. Chambre. L'homme seul dans sa chambre. Et dites, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Et Dieu qui est allé dans votre chambre et priez Dieu, et Dieu qui est dans le secret, vous exaucera. Ou quelque chose comme ça. Et Dieu qui est dans le secret, vous. Donc il sait il sait notre prière dans le secret de notre chambre. Dans le secret de notre cœur, donc. C'est pas qu'une question de chambre. Donc en nous. Donc on a la vie en nous. C'est de chercher cette intimité avec Dieu. C'est ce qu'on cherchait justement dans leurs cellules, leurs chambres. Les bonnes sœurs, les moines, les religieux, les ermites. Et tout catholique qui veut prier. Ils vont dans leurs cellules, leurs chambres. Et ils sont avec eux-mêmes. Mais en fait, ils ne sont pas qu'avec eux-mêmes, ils sont avec Dieu. Ils ont surtout Dieu en eux. C'est de chercher Dieu. Et on le cherche aussi parce qu'on ne l'a pas. Et par nos dérèglements aussi, on le perd souvent. Déjà, par défaut, c'est difficile dans ce monde
de ténèbres, de tentations, etc., etc., parce que c'est une épreuve. Mais on peut au moins l'avoir dans une certaine mesure, sur un certain rapport, l'avoir, ne serait-ce qu'en le cherchant, par la prière, par le recueillement, par l'état de prière. J'aime bien ce côté état de prière, plus que le côté récitation, l'état de prière, l'état d'union à Dieu. Donc voilà pourquoi les gens, l'humanité, est stressée et se met à déployer des tonnes de choses pour se distraire de ça, de l'état de péché originel, de séparation avec Dieu, d'éloignement de Dieu, effroyable. Et donc va vite se distraire et s'abrutir avec des choses sensibles de la terre pour ne pas avoir à sentir cet état-là. Et donc ça peut nous donner un état, ça peut nous donner peut-être une indication de ce que c'est que une fois qu'on passe dans l'éternité où il n'y a plus de distraction avec les choses de la terre, où l'âme se rend compte qu'elle a été faite pour Dieu et qu'elle n'a pas la vie de Dieu, mais qu'elle doit regarder cet état éternellement et le vivre et le subir, cet état éternellement sans repos aucun, jamais. Cet état de séparation désespérant, ténébreux, d'avoir l'être sans la vie, parce qu'on continue d'exister, mais on n'a pas la vie. L'âme n'a pas la vie d'elle-même, comme le corps n'a pas la vie de lui-même. Le corps qui est inférieur à l'âme n'a pas la vie de lui-même. Il tient sa vie de l'âme, et l'âme tient sa vie de Dieu. Alors imaginez être dans cet état qui est l'état permanent et éternel, sans aucun moyen par contre là du coup de se distraire par des choses, en plus de tous les malheurs éternels de l'enfer. S'il y a des moyens de goûter à Dieu, parce que nous sommes dans une zone intermédiaire, ça c'est l'Église qui l'enseigne, c'est un temps de miséricorde, c'est un temps pour se mettre en ordre avec Dieu. S'il y a des moyens de goûter à la suavité de Dieu dans ce monde et aux beautés et aux reflets de sa beauté qu'il y a dans la nature, dans les êtres, dans les créatures, il nous est aussi donné de goûter quelques éléments de l'enfer à petite dose. Cet état de mort, cet état de séparation, cet état de misère. Cet état de connaître le mal, la souffrance, le mal, la méchanceté, la cruauté, le vice, comme l'ont les démons en enfer. Il y a aussi de ça dans ce monde. C'est une zone intermédiaire où il y a des ingrédients des deux. Il y a les beautés, il y a les laideurs. Parce que c'est la zone intermédiaire. Donc cet état-là nous parle, nous enseigne des choses, nous dit des choses très fortes sur l'état de péché originel. Cet état de séparation et d'éloignement insoutenable de Dieu. Et donc c'est pas dans les distractions qu'on doit chercher ça. On doit chercher Dieu. On doit chercher l'union à Dieu. Et il ne s'est rien fait sur la terre de plus grand, de plus beau, de plus profond, de plus vrai, de plus réel
que tous les moyens de la grâce, des sacrements et de la vie spirituelle catholique traditionnelle pour avoir autant qu'il est possible dans ce monde d'épreuves, de tentations, de turpitudes et d'esprits maléfiques qui règnent dans l'air. Au moins une mesure d'avoir Dieu en nous. C'est ça qui fait qu'on n'a pas cette folie d'aller s'abrutir, se distraire de ce qui devrait nous ramener à Dieu une fois qu'on goûte, qu'on touche à cet état d'enfer qui est l'état de péché originel, l'état de mort, l'état de séparation et d'éloignement de Dieu, l'état de l'âme qui est comme le bout de bois, mais qui n'est plus vert quand on n'est pas avec Dieu et qui ne peut verdir et fleurir que s'il est rattaché à Dieu, comme les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, celles qu'il a dites. Et vous savez que le bâton d'Aaron, qui était dans l'arche d'alliance, il fleurissait. Par moments, il fleurissait. De ce qui est mort, Dieu peut redonner la vie. Voilà. Et bien, sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, la très sainte Trinité, et gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie. Que Dieu nous bénisse.